Bienvenue sur votre émission La Femme Intelligente de Samuel Ndonga Ministry. Vous pouvez nous suivre sur notre site www.snmtv.net Samuel Ndonga Ministry. Aujourd'hui, je suis encore sur notre émission, votre émission La Femme Intelligente, qui nous apporte de nouvelles sur la femme, la parole de Dieu, le Seigneur, le parcours de différentes vies et les échecs et le réussite de différentes personnes. Et ça nous aide, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit que Dieu a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, il fera l'aide semblable qui est la femme. Alors moi, je crois toujours que cette femme-là, n'est-ce pas, a besoin aussi d'être aidée pour apporter l'aide là où il faut et comment il faut et quand il faut. Aujourd'hui, je reçois encore pour vous le pasteur Juliette qui est passé l'autre fois sur notre plateau et qui va nous parler sur le thème la prière. Vous savez vraiment, l'enfant de Dieu, la femme intelligente, ça la prière c'est vraiment dommage et ça ne marchera pas. Je salue maman, bonjour. Bonjour maman. Comment allez-vous? Je veux bien par là. Je suis encore très ravie de votre retour sur notre plateau et devant tous les enfants de Dieu. Et comment va l'église? Ça va par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et merci d'être là. En tout cas, je vous suis reconnaissante, le ministère et tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont là pour que l'œuvre de Dieu avance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, merci à vous. Et aujourd'hui, vous venez avec le thème qui est sur la prière. Ça, je pense bien que c'est l'essentiel de la vie aussi chrétienne, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Vraiment. Ouais. Aujourd'hui, comme nous sommes dans la femme intelligente, je voulais nous partager l'expérience ou l'histoire de deux femmes dans la Bible. Oui. Et en commençant par Esther, que nous connaissons tous. Oui. Et si nous pouvons lire dans Esther 4, 5, 6, 7, 8, Oui. jusque-là. Oui. Et aussi la vie d'Anne dans 1 Samuel 1. Et nous pouvons continuer jusqu'à la fin de l'histoire. Oui. Là, nous voyons deux femmes intelligentes, sages, qui mettent d'abord la prière en priorité. Et si je pourrais commencer par l'histoire d'Esther, nous voyons qu'il y a la nouvelle qui est tombée, que Naaman Oui. veut tuer les Juifs. Oui. Et Esther, sachant qu'elle était aussi juive, elle n'a pas paniqué. Elle s'est mise d'abord à chercher son Dieu. C'était difficile parce qu'elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi si le roi ne l'avait pas invitée. Combien de fois, si nous avons de mauvaises nouvelles, nous, les femmes, aussi il y a des choses qui ne marchent pas, au lieu d'aller d'abord vers notre Dieu, nous commençons à paniquer. Nous allons appeler par-ci, par-là. Nous sommes trop forts en appelant les gens. Nous sommes trop forts en parlant de nos situations vers les unes, les autres, les personnes. Mais nous sommes moins bons en cherchant d'abord la face de Dieu. Donc, j'aimerais encore nous exhorter et nous encourager à être des femmes de prière comme Esther. Il y a une situation difficile dans notre vie. Ça ne marche pas dans ton foyer. Ça ne marche pas dans la vie de tes enfants. Ça ne marche pas dans tes affaires, dans tes choses. Avant tout, cherche d'abord la volonté de Dieu. Va d'abord dans la prière. Parle d'abord avec ton papa qui est ton Dieu. Et après, Dieu te donnera les instructions, comment faire, comme Esther. Et nous voyons aussi Anne qui était là, qui n'avait pas d'enfant. Donc, c'était difficile. Son mari lui donnait la double portion. Son mari faisait de son mieux pour le mettre à l'aise. Mais Anne s'est dit, cette situation, même mon mari ne peut pas me réconforter. Même l'amour que mon mari me donne n'est pas suffisant. Il y a des moments dans la vie où il y a des épreuves, des situations difficiles qui nous arrivent. Même quand tu parles à une personne, même à ton partenaire, ton âme n'est pas satisfaite. Ça demande d'aller vers ton Dieu. Vraiment. Wow. Et c'est ça mon encouragement aux femmes intelligentes, aux femmes sages. Dans les situations difficiles, ne panique pas. Va d'abord chercher la face de ton Dieu et Dieu te donnera les instructions comment opérer. Va vers telle personne, appelle telle personne ou fais ceci, fais cela. Mais d'abord, commençons par dire nos problèmes à Dieu premièrement. Vraiment. La parole, comme je dis, la prière est essentielle au cas difficile, même dans la joie, même au cas de joie aussi, on a aussi à consulter Dieu. Mais vous avez donné l'exemple d'Esther et d'Anne qui ont prié devant des épreuves, devant des situations compliquées, des difficultés, là où ils étaient un peu coincés, bloqués. Elles sont allées consulter le Seigneur pour être satisfaits. Comme vous avez dit que des fois l'homme
même l'homme que je vis avec ne peut me satisfaire de fois, mais on cherche cette satisfaction-là auprès du Seigneur au travers de la prière. Mais qu'est-ce que la parole fait avec la femme intelligente? Parce que la femme intelligente, elle se croit déjà être intelligente. Elle peut dire, ben, oui, je possède déjà cette intelligence-là et ça me vient déjà de Dieu. J'ai Dieu. Pourquoi je dois encore prier? Qu'est-ce que la prière peut faire encore avec la femme intelligente? Moi, je dirais toujours, la prière, c'est comme notre nourriture. La prière, c'est comme la nourriture pour les corps. Donc, si tu ne manges pas physiquement la nourriture physique, ton corps deviendra faible. Et c'est là et pareil avec notre vie spirituelle. Si tu n'es pas dans la prière permanente avec Dieu, ta vie spirituelle deviendra faible. Et Jésus, qui est notre exemple parfait, la Bible dit chaque jour il s'est levé le matin pour aller prier. Et il avait des miracles. Il y avait des miracles qui l'accompagnaient et des choses qui l'accompagnaient à cause de la relation qu'il avait dans la prière avec son Père Céleste, donc son Papa. Et n'oublions pas, c'est que le monde physique ou matériel est le reflet du monde spirituel. Si nous sommes forts spirituellement, nous allons refléter cela. Le monde physique, les choses que nous allons faire dans le monde physique va aussi réussir. Nous réussissons d'abord dans le monde spirituel. Et c'est là, c'est par la prière. C'est par la prière que nous pouvons vaincre dans le monde spirituel et cela se manifeste dans le monde physique. C'est comme ça que je dis le monde physique est le reflet du monde spirituel. Donc, si nous sommes en connexion avec Dieu dans la prière, une femme qui est une femme de prière, dans le spirituel, tu reçois la bénédiction, tu reçois, comment je dirais, la victoire dans tes épreuves et cela va se manifester dans ce monde physique. Ok, d'accord, mais est-ce que le fait de prier, ça me suffit? Parce que il y a de femmes qui peuvent dire mais moi je prie, je n'obtiens rien. Hein? De quoi est-ce que est basé, de quelle sorte de prière une femme doit faire afin d'être exaucée? Parce que je peux prier mais ne pas être exaucée. Moi, je dirais d'abord la prière. Je vais d'abord dire qu'est-ce qu'est la prière. La prière, c'est une communication avec Dieu. Quand je parle à Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière, parler à Dieu. Donc, si je parle à Dieu, quand je communique avec vous, je parle et je dois me taire pour écouter votre réponse. Est-ce que si je parle à Dieu, je dois me taire, à un moment donné, je dois m'arrêter et puis je dois attendre la réponse de Dieu et que Dieu me communique. Est-ce que tu es dans la concentration pour écouter la parole de Dieu? Parce que ça me semblerait vraiment bizarre si tu communiques avec ta fille, tu parles et la fille ne répond pas. Ou si ta fille te parle et toi tu ne réponds pas. Mais chaque maman qui connaît sa fille, vice-versa, elle sait comment la maman communique. Donc Dieu nous parle chaque jour. C'est peut-être nous qui ne prêtons pas attention. Comment est-ce que Dieu nous a parlé? Peut-être nous ne prêtons pas attention. Donc nous devons d'abord cultiver une relation avec Dieu et tu sauras comment Dieu te parle parce qu'il parle de diverses façons. Mais il répond à nos prières. Et s'il ne répond pas, peut-être qu'il est en train de t'apprendre la patience. Continue. Ne baisse pas les bras, ne dis pas que je n'ai pas entendu. Continue toujours de prier et la réponse viendra. Parce que c'est une communication, c'est un père et une fille ou un père et son fils. Donc, tu parles, il parle aussi. Parce que si moi je parle, il ne me répond pas, je dois me poser la question, est-ce que je suis en connexion avec lui? Est-ce qu'on se connaît? Parce que s'il y a une connexion, une relation, il répond. Vraiment. Mais il y a des là aussi qui se demandent comment, hein? Les comment. Parce que il y a des femmes qui se disent, je me mets dans la prière, mais tout de suite là, je me sens arrêtée. Il y a plus, je ne sais pas quoi dire dans ma prière. Hein? Comment est-ce que cette femme-là peut encore cultiver sa prière? Parce que 2 minutes, 3 minutes, elle a dit merci Seigneur, tu m'as donné ceci, tu as fait ceci. Et c'est tout. Il s'arrête là, elle ne sait plus comment avancer. Ok, moi je dirais, selon mon expérience, si tu commences à prier 2-3 minutes et que tu ne sais plus avancer ou tu n'as rien à dire, adore Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à lui dire ce qu'il est pour toi. Commence à lui dire c'est bien fait dans ta vie. Élève Dieu. Le fait de le faire aujourd'hui, demain, après-demain, le Saint-Esprit va t'inspirer encore plus.
et tu verras qu'avec le temps, les paroles vont venir, quoi dire. Parce que souvent, on ne sait pas quoi dire. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous dit ce qu'on doit dire. Donc, quand tu n'as rien à dire, adore Dieu, chante pour Dieu, élève Dieu, loue Dieu, et tu verras, le Saint-Esprit va commencer à mettre les paroles dans ta bouche pour dire. Et j'encouragerai aussi à prier en langue. Parce que souvent, quand on prie dans le mot intelligible en français, en néerlandais, en lingala, on peut manquer les mots. Mais quand on prie en esprit, le Saint-Esprit sait ce qui est mieux en ce moment-là, pourquoi prier, et il va t'inspirer et il va t'aider à prier en esprit. C'est aussi mieux de prier en langue parce que la prière en langue ne s'arrête pas, ça coule. Le Saint-Esprit te permet d'aller et de dire, de prier ce qui est important en ce moment-là. Une question qui peut un peu sembler drôle, mais pourquoi prier? Parce que je prie, mais au juste, pourquoi nous devons prier? Je dirais toujours pourquoi prier, parce que Dieu est mon papa. Et si Dieu est mon papa, j'ai une relation avec lui. C'est comme ma relation avec ma fille. Donc je ne peux pas faire les jours, nous habitons dans la même maison et nous ne communiquons pas. Impossible. Parce qu'il y a une relation, il y a une union, il y a quelque chose qui nous unit de mère à fille, à sa fille. C'est la même chose avec notre Père Céleste. Il y a quelque chose, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau par Jésus. Donc j'ai une relation avec mon Père Céleste. Donc, je dois parler avec lui, j'ai des choses à lui dire. Chaque jour, j'ai à lui dire. J'ai à lui rendre grâce, j'ai à lui dire merci, j'ai à lui demander, j'ai à lui poser des questions. Donc, c'est pour cela que je prie, parce que j'ai des questions à lui poser, j'ai des choses à lui dire, j'ai des directives, j'ai besoin des directives, qu'il me donne des directives. Donc, il y a plein de choses, je suis remplie de désirs, il y a beaucoup de raisons qui me poussent à prier. Je vais lui dire comment il est bon pour ma vie, je vais lui dire merci pour ce qu'il a fait. Et cela ne peut qu'au travers des communications. Et c'est cette communication-là entre moi et Dieu s'appelle la prière. D'accord. Mais est-ce que vous, en tant que pasteur, vous avez aussi eu des moments dans votre vie où vous voyez que, comme si je n'avance plus dans ma prière? Comme si je suis un peu arrêtée quelque part. Et alors, si vous avez eu des moments pareils, qu'est-ce que vous avez fait pour progresser dans votre vie de prière? Ouais, je dirais toujours, oui, je suis passée par là. J'ai eu des moments où je me suis dit, ben, c'est comme si ça n'avance plus. Et j'ai l'impression que je tourne en rond. J'ai l'impression que Dieu n'exauce pas. Je ne reçois pas ce que je veux. Mais je ne me suis pas arrêtée. Il y avait toujours une force au-dedans de moi, une conviction qui me disait toujours, il y aura une breakthrough, une percée. Il y aura une percée, il est là, il agit. J'ai continué. Je dirais à cette femme-là qui se retrouve maintenant en ce moment-ci, dans ces points-là, de continuer à croire, de continuer à espérer et de ne pas s'arrêter. De continuer à prier, de continuer à avoir la foi et de continuer à avancer. Et si vous avez envie de tendre la main à quelqu'un qui est plus fort que vous, pourquoi pas? Vous dites, soutenez-moi, je suis fatiguée. La Bible dit que les forts soutiennent le faible. C'est pas mauvais de donner la main à quelqu'un qui est plus fort que soi, quelqu'un qui est avancé dans le ministère ou dans ce que vous faites, afin de vous aider ensemble pour que vous continuiez la marche. Mais n'abaissez pas les bras et ne reculez pas. Parce que Dieu est toujours là. Et Dieu écoute. C'est peut-être qu'il veut nous enseigner quelque chose pendant cette période. C'est peut-être qu'il a une leçon à nous donner. Ou c'est peut-être qu'il veut enlever quelque chose en nous. Il travaille en nous. Mais il n'est pas parti. Il n'est pas loin. Il est toujours là. Oh, ça c'est bien d'entendre, d'être assuré que malgré ça semble flou, ça semble bloqué, freiné, mais Dieu ne nous quitte pas. Non. Ça c'est vraiment important et capital d'ailleurs. Ça nous donne vraiment de l'assurance encore d'avancer, même si on ne voit rien. Même si on sent, il y a des fois que c'est comme si on ne sent rien, mais il est là. Exactement. Oui, parfois nous les sentons, parfois on se dit que je ne sens rien. Je prie, mais je ne sens rien. Et la prière ne doit pas se baser dans ces consciences. C'est vrai, il y a des moments, dans des moments où on dit, oui, je sens la présence de Dieu. Mais il y a les moments où on dit, je ne sens rien. Et là, il faut marcher par la foi. Parce que vous ne sentez rien, mais croyez qu'il est là. Et croyez qu'il vous écoute. Et continuez toujours.
Qu'est-ce qui est essentiel dans la prière? Qu'est-ce que vous trouvez qui est essentiel, qu'on ne peut pas manquer dans sa prière? Moi, je dirais d'abord, ce qu'on ne peut pas manquer dans la prière, c'est quand on va déjà dans la prière avoir la foi que Dieu m'écoute. Dans la foi. La foi. Wow. Dieu m'écoute et Dieu est là. Et si je prie et que il ne me donne pas ce que moi je demande, cela veut dire qu'il trouve que ce n'est pas nécessaire en ce moment-là pour moi. Mais il est là, il m'écoute. Et quand je vais par la foi, me laisser guider par lui. Quand je prie, je dois m'attendre à ce que lui me guide, que lui me donne des directives, que lui me conduise. Wow. Ouais. Nous avons eu aussi dans nos vies des prières qui se sont exaucées et des prières dont il n'y a pas de l'exaucement. Qu'est-ce qui fait ça? De quoi? Qu'est-ce qui fait que l'autre prière a été exaucée et l'autre non? n'est pas là? Moi, je pense que Dieu est plus sage que nous et Dieu est plus intelligent que nous. Ça, c'est vrai. Je pense que s'il y a des prières qui ne sont pas exaucées, Dieu sait qu'en ce moment-là, ce n'est pas utile pour nous. Ou ce n'est pas nécessaire pour nous. Ce n'est pas ce qui est capital. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin en ce moment-là. C'est pourquoi il n'a pas exaucé ces prières-là. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec nous, mais il a peut-être jugé bon dans ces moments-là de ne pas nous donner. Et parce qu'il a des raisons que nous ne comprendrons peut-être pas ici. Ou bien c'est aussi les moments qu'ils croient que ce n'est pas le bon moment pour nous donner. Exactement, c'est possible. C'est possible aussi qu'ils pensent que ce n'est pas le bon moment de nous donner ça. Vraiment. Ouais. Merci, pasteur. Est-ce que vous avez ajouté par rapport à la prière, c'est que vous croyez que la femme ne peut pas manquer d'entendre ça par rapport à la prière? Moi, je dirais toujours par rapport à la prière, nous devons toujours, une femme doit comprendre que la prière, c'est quelque chose qui est comme une nourriture que nous ne pouvons pas manquer. Et quand nous prions, nous devons nous laisser conduire par Dieu, écouter Dieu et ses directives et marcher dans ce qu'il nous dit. Vraiment. Que pensez-vous de la répétition de prière? Parce que il y a des gens qui se mettent dans la prière et répètent que les mêmes paroles. Que pensez-vous? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de continuer de répétition de même prière? Qu'est-ce que vous pensez? Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire c'est bien ou ce n'est pas bien. Mais je dirais toujours, si vous avez toujours la monotonie de prier, de répéter les mêmes prières, moi je conseillerais de prier en langue, de prier en esprit. Moi, je donnerais conseil de se mettre à prier en langue, parce que la Bible dit, si quelqu'un prie en langue, c'est le Saint-Esprit qui met en toi ce que tu dois dire. En ce moment-là, c'est ce que le Saint-Esprit trouve important pour toi de dire. Dans la répétition, dans sa prière, n'est pas si meilleure, disons. Je ne peux pas dire c'est meilleur ou pas, je ne sais pas, je ne peux pas porter jugement, je ne sais pas. Mais si seulement ça m'ennuie, moi personnellement, je prierai en esprit, je prierai en langue. Ok, d'accord. Donc, prier en langue, ça fera aussi qu'on ne répète pas. Mais pasteur, je vois dans la Bible, je vois, il y a des anges. Les anges ils disent que saint, 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 ils restent dire ça. Et jusqu'aujourd'hui, ils les disent saint, 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 saint. C'est comme si il y a aussi de prières, des choses que Dieu veut continuellement entendre de nous. Peut-être, je ne sais pas. C'est ce que je dis. Si ça ne dérange pas, il faut avancer là-dedans. Mais si vous vous ennuyez, vous sentez que le fait de répéter, je ne me sens pas à l'aise, priez en esprit, c'est mieux. Oh là là. Mais si ça ne vous dérange pas, vous vous sentez bien au-dedans de vous, le Saint-Esprit vous convainc que vous êtes dans la bonne voie, continuez dans cela. Qu'est-ce qui vous rend heureuse quand vous priez? Qu'est-ce qui vous rend, là vous sentez vraiment que je me sens heureuse? Moi, ce qui me rend heureuse, c'est sa présence. Vraiment. Quand je prie, sa présence, c'est ce que je sens, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. C'est sa présence. Le fait d'être devant lui, dans sa présence, en communion avec lui, c'est le bonheur parfait pour moi. Vraiment. Et j'apprécie ces moments et j'aime ces moments intimes, personnels, où je suis moi et mon papa.
Wow. Sa présence. Donc le fait c'est déjà de se mettre dans la présence de Dieu, ça nous rend heureux de Amen. Savoir qu'il est là, Amen. il est présent, il m'écoute. Mais c'est bon, c'est comme vous avez dit, hein, c'est le naturel et le spirituel, ça marche ensemble. Hein. C'est comme si je suis devant mon père et je le dis, papa, achète-moi ça, mais fais-moi une surprise, je vais à mon anniversaire, ça me rend déjà heureuse. Hein. Le fait que je sais que papa prend bonne note, hein, ça me rend, wow. Exactement. Ça c'est vraiment cette communion. Wow, cette communion-là, de savoir que j'ai une bonne relation avec mon père. Amen, amen, parce qu'apparemment, il y a des enfants aussi qui n'ont pas de bonnes relations avec leur père. Exactement. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Et quand est-ce qu'on n'a pas une bonne relation avec Dieu, vous croyez? Moi, je pense que si on n'a pas une bonne relation avec Dieu, on le sent. C'est comme vous avez donné l'exemple, il y a des enfants qui n'ont pas une bonne relation avec leurs parents. Vous le savez. Quand vous avez une bonne relation avec votre maman ou votre papa, vous le savez, vous le sentez. Et quand vous avez aussi une bonne relation avec Dieu, vous le savez. Et quand vous sentez, vous le savez que vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu. C'est certaines personnes qui savent, c'est tout le monde qui savent ça. Parce que moi, je pense que vous devez, le Saint-Esprit doit vous convaincre. Et si vous sentez que je n'ai pas une bonne relation, avancez. Peut-être il y a quelque chose, vous avez péché et vous avez une, comment je peux dire, une culpabilité. Priez, demandez pardon et continuez. Peut-être que vous n'avez pas prié, il y a quelque chose que vous demandez pardon à Dieu et enlevez cela et puis continuez la marche avec Dieu. Mais je pense que s'il n'y a pas une bonne relation, vous allez les savoir et vous allez les sentir. Donc tout le monde dans le monde qui n'ont pas de relation avec Dieu savent aussi. Intérieurement, ils le savent. Ils peuvent vous dire autrement dans la bouche. Ils peuvent dire, oui, maman Bijou, je suis chrétien, j'ai pris, mais au-dedans, ils le savent. Wow. Parce que nous avons tous la conviction intérieure, l'intuition, comment tu dis, la conviction. Oui. Vous le savez vous-même. Donc même le païen savent que moi, ils le savent là où ils sont par rapport à Dieu. Ils peuvent dire autrement. Mais s'ils savent ça, pourquoi si tu appelles quelqu'un païen, il se fâche? Parce que apparemment il sait qu'il n'a pas de bonnes relations avec Dieu. Mais si tu dis tout le monde ne veut pas être appelé pécheresse, pécheur, hein, païen, hein, non. Mais je pense parce qu'ils savent au-dedans d'eux que ce n'est pas bien cet état-là, et ils ne veulent pas s'identifier. Mais pourquoi ils ne changent pas leur état? On peut avancer avec des questions pareilles. Parce que si je me sentais que je n'ai pas de bonnes relations avec mon père apparemment, je dois arranger ma relation là. Mais qu'est-ce qu'ils font alors, cette personne-là qui sait que moi, à ces moments-là, je n'ai pas de bonnes relations avec Dieu, de faire un pas, d'aller vers celui-là pour dire que non, écoutez, à mon état là, non, ça ne va pas, je ne sens pas dans ma peau. Hein, changeons un peu la situation. Pourquoi les hommes ne font pas? Vous êtes pasteur au moins. Ouais, je ne sais pas, il y a peut-être plusieurs raisons. Il y a d'autres qui sont qui veulent les faire, mais il y a quelque chose de spirituel qui le retiennent. Vraiment, comme l'apôtre Paul dit, je veux faire le bien, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Donc c'était quelque chose de spirituel. Il sait que ce n'est pas bon, mais il n'a pas la force de ne pas le faire. Il le fait. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui le retient dans ces mal-là. Peut-être certains sont dans cet état-là, et d'autres, c'est peut-être seulement l'endurcissement de cœur. Ils le savent, mais ils n'ont pas envie de le faire. Wow. Est-ce que c'est le manque d'évangéliser la personne? Parfois, je dis, comme on a dit, comme je venais de dire, hein, il y a des gens qui sont 100% païens. Mais si tu l'appelles un païen, il est fâché. Il ne veut pas être appelé païen à son état, mais il n'arrive pas non plus à faire comme vous avez dit, de quitter cet état-là et de changer son état. Il n'arrive pas, il n'a pas cette force-là. Mais qu'est-ce qui lui manque aussi? D'être évangélisé. Mais ça peut aussi être l'évangélisation, quelqu'un... Parce que j'ai toujours appris quelque chose. On ne fait pas le bien parce qu'on a envie de le faire, le bien. On fait le bien parce qu'on nous a appris que c'est le bien et c'est bien de le faire. Et il y a certaines personnes aussi qui font des mauvaises choses, non pas parce qu'ils ont envie de faire ces mauvaises choses. On ne leur a pas appris. On ne leur a pas montré qu'il faut le faire. Donc peut-être qu'ils ont aussi besoin de quelqu'un qui pourra les approcher pour leur montrer cette bonne voie. Comment nous, en tant qu'Église, nous pouvons faire pour aider ces gens-là? Parce que on se borne dans les églises de prier, mais comment est-ce qu'on peut faire pour aider des hommes pareils? Parce que nous croyons, et je crois bien que tout autour de nous d'ailleurs, il y a assez de personnes pareilles. Oui, moi je pense que nous devons déjà avoir, pas l'attitude que moi je suis chrétien et toi tu es païen. Non.
nous ne devons pas avoir cette façon-là de discriminer. Je crois que nous devons nous identifier à eux. Nous discriminons aussi. Oui, oui, parce que beaucoup de la nous... discrimination. Ah ben ouais, tu dis non, moi je ne peux pas les approcher, ce sont les païens, nous, oh nous sommes les chrétiens. Alors là, tu mets déjà le barrière et la personne ne se sent pas à l'aise. Moi, je crois qu'il faut d'abord, nous devons nous identifier à eux et puis aller les approcher normalement. Ne pas avoir l'attitude que moi je connais Dieu et toi tu ne connais pas Dieu. Et quand on a une bonne attitude, je crois que ça serait facile de les aborder. Et quand on les aborde, on parle normalement, nous pouvons leur montrer Christ et la bonne voie. Donc être simple alors. Simple, nous associer, ne pas aller avec une attitude différente, de l'orgueil, voilà. Vraiment. Donc là, c'est l'orgueil spirituel. Ça, c'est l'orgueil spirituel. C'est un thème qui est d'ailleurs aussi capital de la vie chrétienne, la prière. Parce que on ne peut jamais séparer un enfant de Dieu à la prière. Ça, vraiment, je ne sais pas comment le dire, parce que la prière, la parole, ce sont des choses essentielles de la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Et votre mot de la fin par rapport au thème la prière et notre émission La femme intelligente. Non, au moment de la fin, j'aimerais encourager encore une femme intelligente, une femme sage, dire, peu importe le moment par lequel tu traverses, crois toujours que Dieu est à tes côtés et Dieu ne te laisse pas parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Persévère dans la prière, persévère dans la parole de Dieu et certainement Dieu agira. Que le Seigneur vous bénisse. Merci maman. Merci. Revenez encore pasteur. Revenez encore sur notre émission et de nous parler aussi d'autres choses que vous connaissez de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était ça notre mission, la femme intelligente de Samuel Ndonga Ministry. Comme j'avais dit au début, donc ne manquez pas, entrez dans notre site le www.snmtv.net, Samuel Ndonga Ministry. Vous trouverez là toutes nos émissions, nos prédications, nos enseignements. Donc ne manquez pas les différents figures, différents serviteurs de Dieu et différents messages de la parole du Seigneur. C'était ça notre mission, la femme intelligente. Nous avons parlé de la prière. Vous savez, la prière, ça vraiment, si on manque ça dans sa vie, comme enfant de Dieu, vraiment, on est dans l'erreur totale. Donc la prière avec la femme intelligente, on ne peut pas séparer. La femme intelligente d'ailleurs, ça doit être une femme aussi des prières. Une femme qui a une bonne relation avec son Dieu, qui va de temps en temps dans la relation, dans l'intimité avec son Dieu, parce que nous sommes aussi les femmes du Seigneur. Alors cet homme-là, nous devons aussi avoir une bonne relation avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. C'était ça notre mission, de contacter nous. Même si vous voulez passer sur cette émission, vous êtes la bienvenue, le bienvenu sur notre émission et vous passerez. Et si vous voulez nous faire une remarque, un conseil, ne manquez pas. Nous sommes là à votre service. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Bye.